Ok. Bonsoir à tous. Déjà, je tiens à remercier le Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée de pouvoir faire ce jeûne. C'est la première fois de jeûner 21 jours. Et quand on a lancé ça, je me demandais si je devais arriver. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'y suis arrivée. Et j'ai beaucoup expérimenté. Pendant ces 21 jours de jeûne de prière, j'ai découvert que j'avais un autre don que le Seigneur m'a fait grâce. Et je n'avais pas au moment de jeûne de prière, ça s'est davantage développé. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et pour l'année 2020, ce que le Seigneur a fait pour moi, vraiment, c'est grandiose. Parce que je viens de su me positionner, a su me donner la place dont j'espérais. Déjà, je me souviens qu'il m'a donné de rencontrer. Je bénis le Seigneur pour la vie de en Allemagne en 2020. C'est chez elle que je séjourne. Elle m'a vraiment à bras ouverts. Elle m'a pris comme sa sœur jusqu'à ce que, voilà, je fasse la rencontre de Papa Chibi. Papa Chibi, vraiment, c'est une bénédiction, une réponse à une prière que j'avais depuis toute petite. Après la mort de mon père, je désirais avoir une figure paternelle. Et je disais toujours au Seigneur, donne-moi un homme qui va m'aimer comme sa fille. Et par la grâce de Dieu, Papa Chibi est cet homme-là. Il est un père pour moi. Vraiment, la manière dont il m'a prise, la façon dont il s'occupe de moi, je n'ai pas vraiment de mots pour qualifier ça. Cet amour en tant que père, j'avais ce manque d'amour-là, mais à travers ce Papa Chibi, le Seigneur a pu combler cela. Et je ne me considère plus comme orpheline, en fait. Et à l'école même, lors des cours de langue, on a l'habitude de se présenter, on parle de famille et tout. Moi, je n'évoque plus que je suis orpheline. Je dis, j'ai un père qui est pasteur, j'ai des petits frères. Et pour ma part, avant, c'était tellement douloureux pour moi quand j'étais dans cette atmosphère-là, quand on parlait de famille, de parents et tout. Mais maintenant, c'est un peu le cas, vraiment. Je suis épanouie où je suis. Et cette maison, je suis à ma place. Je suis vraiment à ma place et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Amen. Elle a failli me faire pleurer. Hein. 50 personnes ont fait l'effort pour me faire pleurer. Elle veut réussir seule. Elle n'a pas y réussir. Amen. C'est merveilleux. À lui la gloire. Amen. Je suis plein de joie pour être là aujourd'hui. Je suis vraiment, mon cœur est rempli de joie. Et j'ai béni le Seigneur pour cette vision qu'il a donné au père spirituel, Papa Chibi, un séjour de 21 jours de jeûne et de prières violents. Et voilà, c'est vrai que pendant très longtemps, j'étais avec lui, j'ai vécu certaines périodes de jeûne comme ça, mais le jour que j'ai écouté 21 jours, j'ai d'abord appelé ma mère, j'ai dit, ma Chris, alors c'était ainsi, c'est comment? Elle dit, moi, mais ça m'a dépassé, j'ai seulement vu comme ça. Il dit que, ok, allons-y. le niveau a changé, donc on avance. Alors, mais c'est vrai que quand c'est comme ça, être honnête, ton esprit, tu te dis, mais est-ce qu'on peut le faire? Mais Papa Chibi pense que tout le monde est si spirituel que lui. On va jouer en groupe et sans manger, et nous avons les autres activités d'études, de travail et tout, on va prendre toute cette énergie où? Mais voilà, il avait cette conviction et la vision était de sa part et il les a communiqué avec la foi et je pense que tout le monde peut témoigner avec moi qu'on a vécu vraiment des merveilles. Voilà mon témoignage aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment de... c'est un bénéfice de ce qui sort pendant ces 21 jours. D'abord, je vais témoigner que pendant ces 21 jours, le Seigneur vraiment m'a utilisé pour être des bénédictions dans la vie de beaucoup de gens. Quelque chose qui m'est arrivé aussi dans la pratique et je lui rends gloire vraiment pour ça. Ça m'a aidé vraiment de découvrir cette côté de moi. Et alors, si Dieu a un département d'intercesseurs de pouvoir prier pour les gens, prier même pour soi-même, pour sa famille et vraiment, vraiment, ça m'a vraiment fortifié dedans.
parce que moi, j'étais celui qui, vraiment, j'aime la parole. Quand il s'agit de la parole, mais quand il s'agit de prier tellement, on apporte tel sujet, à nouveau, ça, mon corps, ça relâche, et voilà. Mais tout ce temps, si ça allait vite, vite, top, top, et je remercie Dieu pour ça. Voilà, je n'ai pas vraiment à mon témoignage, qui est vraiment ce qui m'apporte la joie au cœur. Il s'agit de 3 jours passés, 2 jours. Je pense que ma fille Maëva est là. Elle sera vraiment surprise. Ou surprise, on dit surprise. Surprise, voilà. On a parfois des temps de prier ensemble vis-à-vis de la situation qui se présente dans sa vie, dans la famille. Et voilà, elle m'a appelé mardi. Elle m'a écrit parce qu'elle savait que j'avais des autres programmes. Elle m'a dit, pasteur, j'ai vraiment quelque chose à causer avec toi. Il faut qu'on parle. Ok, bon, je savais que quand je la prends, c'est au moins 1 heure. Je poussais. En partant au lit, quelque chose m'a dit, mais quand même, écoute d'abord aujourd'hui, si même vous-même, vous devez parler même demain, mais écoute d'abord ce qu'elle a dit. Là, je l'ai appelée. Elle m'a dit que, pasteur, je ne sais pas comment te dire, mais comme j'ai vu, c'est ce que je vais te dire. J'ai eu une songe, et dans le songe, c'était vraiment quelque chose de mauvais. Je me suis retrouvé dans un lieu, et voilà, tout le monde est en train de pleurer. Tu étais en train de pleurer. Et voilà que la pasteur vient de mourir, et tout le monde était en train vraiment de pleurer. Donc voilà, pasteur, j'ai tenu en cœur de te dire seulement parce que je veux que tu pries vraiment pour ta famille ici. Avant ça, il y avait déjà d'autres révélations de l'ange de mort qui voulait traverser dans ma famille. On s'est levé contre ça, on a prié. Mais dès que ça arrivait, parfois quand j'écoute les choses comme ça, je dis avec la foi, comme Apôtre Jacques a dit, quand tu as trop la foi, parfois tu prends certaines choses en léger. Tu te dis, ah mon Dieu puissant, il va prendre soin de ça et tout. Mais voilà, l'autre là m'a un peu marqué. J'ai une fois fait une audio, j'ai amené à Papa Chibi, il dit que bon, voilà ce que Maëva vient de m'envoyer. Déjà, j'ai prié, mais j'aimerais qu'on mette ça dans le sujet des prières du matin. Et on les a fait, on a mis dans le sujet de prière. Tout le monde était là, on a prié pour ma famille, pour ma mère. Et voilà, aujourd'hui, je me trouve à la bibliothèque. J'étais en train de bûcher à 13h30. Et mon père m'appelle, je ne pouvais pas décrocher. Alors, il commence à m'envoyer les vidéos et les photos. Ma mère a eu un très mauvais accident, mais par la grâce de Dieu, elle a seulement... la moto a seulement monté sur sa pied et vraiment crié, vraiment un trait, c'est molaire. Donc, si je peux envoyer la photo même à papa, je ne sais pas si tout le monde peut voir le sang, mais c'était vraiment brutal sur le pied. Donc, elle a eu cet accident, c'était brutal, 2 motos qui venaient face à face. Donc, c'était quelque chose de mortel, mais elle est sortie là-bas vivante, seulement avec un pied et vraiment blessé. Et voilà, quand j'ai écouté ces messages, je me suis mis en genoux au plein de la bibliothèque, j'ai commencé à louer Dieu et tout le monde ne comprenait pas. Pendant que ma famille pleurait, moi j'étais en joie. Je les ai dit qu'ils ne peuvent pas comprendre. Quand tu es au pied du Seigneur, il s'en occupe des choses que tu ne vois pas. Voilà un mort qui était déjà déclaré sur la vie de ma mère, mais voilà le Seigneur qui a utilisé un de ses enfants pour révéler ça. Pour révéler ça, et vraiment, on a pris violence et on a vraiment prié pour ça. Et voilà, le diable a raté, l'ennemi a échoué et l'accident a été fait, mais ma mère est vivante. Et pour ça, je suis vraiment reconnaissant, plein de joie. Je rends gloire à Dieu et je peux seulement encourager tout le monde. Ne prends rien au léger. Ces 21 jours, ce moment de prière, vraiment, c'est des choses de très importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Et les merveilles qui se produisent, ne prendre même pas ça en léger, parce que dès que ça se fait comme ça, et tu te dis que peut-être tu as déjà surmonté, le diable se dit que je me prépare pour quelque chose de plus grand. Donc, on reste vraiment prié avec cette conviction et voilà. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Amen, amen. Je veux encore appuyer ce témoignage parce que une semaine avant que cette révélation ne soit donnée, ce songe ne soit donné, le pasteur Cédric m'a appelé, il a dit, papa, il y a mon père qui a eu, voilà, comme des choses bizarres qui se sont passées. Son père est parti à Douala parce qu'ils vivent à Kumba. Mais il est parti à Douala dans une petite maison qu'il avait construite là-bas pour fuir un peu la guerre qui se passe dans le nord-ouest, sud-ouest. Et étant dans sa maison, il se rendait compte dans la nuit qu'il y avait un chat noir qui était devant la porte et qui pleurait, qui faisait des bruits. Il sort, il essaye de bousculer le chat et tout, et puis rentre dans sa chambre, mais à tout moment, le chat est toujours là pendant 3 jours durant, 2 ou 3 jours durant. Et après, il voyage, il rentre vers sa famille à Kumba. Quand il arrive là-bas, je crois son frère ou bien son oncle qui est pasteur au village appelle le papa de Cédric et lui dit qu'il a reçu une révélation, qu'il faut prier, il faut qu'il vienne au village pour la prière parce que ce qu'il a reçu de la part de Dieu est alarmant. Alors, quand le papa de Cédric lui envoie l'information, « Ah, mais je sais que tu es devenu pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Voilà ce que ton cousin a dit et tout. » Le pasteur Cédric lui dit donc, « Ok, tu ne bouges pas. » Normalement, il demande que tu viennes au village. C'est parce que, bon, il ne sait pas que nous pouvons prier aussi à distance. Le pasteur Cédric m'a appelé, j'ai demandé qu'il prenne rendez-vous avec son père. Il a pris rendez-vous et ils se sont retrouvés à la maison avec la maman, toute la famille. Nous étions sur WhatsApp vidéo. On a fait une séance de prière ici. C'était la première fois même que je parlais avec ton père. Hein. Donc là, c'était vraiment une atmosphère de prière. On a déclaré, proclamé. Ceux qui ont écouté le témoignage, une semaine avant cet événement, il y a eu la sœur du pasteur Cédric qui préparait un examen et juste 2 jours avant l'examen, une maladie extrême et bizarre est sortie de nulle part, l'a paralysée, l'a menée à l'hôpital. Mais Dieu a inspiré son serviteur, il a appelé sa sœur, il a proclamé la gloire de Dieu sur elle. Elle est sortie de l'hôpital le même jour, partie composer son examen. C'était vraiment un miracle. Donc là, pendant cette séance de prière, nous avons prié pour la famille, on a déclaré et on a dit, OK, Dieu a fait le reste. Une semaine après, cette vision qu'il vient de présenter lui est communiquée, ce rêve-là, et il a communiqué également son sujet de prière. Comme il a dit, nous avons prié le matin, pendant un de ces matins de ces 21 jours de jeûne et prière. Et il m'a montré cette photo-là tout à l'heure pendant la pause qu'on vient d'avoir. Dès que j'ai vu la photo, j'ai commencé seulement à parler en langue, à bénir le Seigneur. Tu te rends compte que Dieu a fait sortir véritablement cette femme des griffes de l'ennemi, de l'esprit de la mort qui était en train de rôder autour de cette maison. Dieu a accordé sa victoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? On peut lui dire qu'il est Dieu, il est puissant, il est vivant, il est souverain, il arrache de la puissance de la mort, il manifeste sa gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, parce que tu fais au-delà de ce que nous demandons. Tu agis de façon puissante et glorieuse. Nous te célébrons, nous te bénissons. Nous te donnons la gloire, Seigneur, car tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu réel, l'incomparable. Que la gloire te revienne, Seigneur. Éternité en éternité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je rends... On ne me voit pas. Ah, ok. Je rends grâce à Dieu pour ce jeûne. Vraiment, c'était une grande bénédiction pour moi. J'ai reçu déjà une délivrance au 2e jour du programme. C'était déjà le 2e jour que j'avais eu. J'avais avec beaucoup de remèdes, de marabouts que j'avais bu quand j'étais enfant. Ma maman m'a amené chez beaucoup de marabouts, j'ai bu beaucoup de remèdes. Et le 2e jour du jeûne, j'ai vomi pratiquement un seau de 20 litres et tout, de choses bizarres et tout ça. Et j'ai dû interrompre le jeûne, je ne pouvais plus continuer parce que je n'avais pratiquement plus de force, je ne pouvais même pas marcher à cause de cette délivrance-là. Et bon, quelques jours après, j'ai pris des remontants et tout. Et j'ai essayé de convaincre le pasteur d'arrêter complètement le jeûne. Bon, j'avoue que c'est ça que je devais perdre. J'étais d'avance perdu. Connaissant un peu Papa Chibi, bon, j'allais tenter ma chance, quoi.
bon, pour ceux qui le connaissent, savent ce qu'il m'a dit en tout cas. Je ne vais pas beaucoup raconter. Donc, j'ai repris le jeûne 3 à 4 jours après, doucement, j'ai repris le jeûne. Et mon témoignage dans le jeûne, c'est que j'ai eu à jeûner avant, je te racontais aujourd'hui en jeûnant rien. Avant, quand je jeûnais, surtout les jeûnes un peu compliqués là, je me réveillais la nuit pour voir si je ne suis pas morte. Parce que je me disais que si je jeûne, je vais mourir. Si je ne mange pas, je vais mourir. C'est amusant, mais c'était vraiment ce qui se passait. Je mettais mon réveil tous les 1 heure pour me rassurer. Me rassurer si je suis encore vivante. Donc, pour moi, je me levais, je touche l'enfant. Pour moi, c'est pas mon esprit. Pour moi, c'est pas mon esprit. Pardon, c'est un témoignage amusant, mais c'est vraiment ce que je faisais. Donc, je me réveillais pour me rassurer, c'est pas mon esprit et tout. Donc, et quand j'arrivais à toucher l'enfant, je disais que oui, c'est vraiment moi. Je suis pas encore morte. Donc, si je ne mange pas, si je jeûne, je fais un long jeûne, je fais beaucoup de choses à manger, je vais toujours vivre, le Seigneur va me soutenir. Donc, je rends grâce à Dieu parce que j'ai pu tenir jusqu'à la fin. Je ne suis pas morte. Je suis toujours vivante. Et le troisième témoignage de ce jeûne, je travaille à l'hôpital. Pour ceux qui connaissent un peu le système de l'hôpital, généralement à midi, c'est le partage de médicaments de midi et tout. Généralement, ce n'est pas possible d'avoir la pause à midi. Mais j'ai vraiment expérimenté le Dieu qui dispose les circonstances, qui dispose les choses pendant ce jeûne. Et à midi, on me disait toujours que tu as fait la pause même. Tu as même fait la pause. Va en pause, va. Tout ce qu'il a fait, si je vais faire à ta place, va à la pause. Donc, vraiment, je pouvais être là à toutes les prières de midi. Et je rends grâce à Dieu. J'ai vraiment expérimenté cela. Le Seigneur a vraiment disposé les choses. À chaque jour, il y avait toujours quelque chose qui se passait, qui faisait qu'on me demandait de partir. Et je veux bénir le Seigneur pour cela. Amen. Voilà, il touche là un peu. Si elle vient encore. Elle vient encore. Alléluia. Dieu est bon, amen. Il y a des expériences Amen. ici. L'autre là, je n'avais pas encore compris. Donc, je n'avais pas encore compris l'autre là. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur vraiment pour ces 21 jours de jeûne parce que par la grâce de Dieu, j'ai vu que c'est le Seigneur qui fortifie. J'ai expérimenté en fait combien de fois le Seigneur peut fortifier, combien de fois la chair peut être faible, mais l'esprit reste disposé. Parce que le jeûne a commencé en fait le 21 novembre. Bon, j'avais promis au Seigneur en fait que je voulais vraiment faire un sacrifice malgré le fait que j'allaitais le 22 novembre parce qu'en fait le 22 novembre c'était mon anniversaire. Mais après un moment j'ai commencé à hésiter. Je me suis dit Seigneur, je vais rester sans manger et tout alors que j'allaite l'enfant. Mais par la grâce de Dieu j'ai eu en fait comme des alternatives. Je me suis dit bon, l'enfant est déjà un peu grand, je peux le nourrir aussi, je peux lui donner le biberon. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, le 22 novembre, en fait, j'avais fait un jeûne vraiment sans sauter de repas. Donc, j'avais fait complètement un jeûne donc jusqu'à, en tout cas, les 24 heures, je n'avais pas mangé. Je n'avais pas fait un jeûne partiel à cause de l'allaitement. J'ai béni le Seigneur pour cela. Mais en fait, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment la force que le Seigneur m'a donnée parce que quelques jours après, on nous a annoncé qu'on nous avait donné la maison. Pour ceux qui savent, on a déménagé et j'ai vu comment le Seigneur m'a soutenue entre le déménagement et les occupations, l'enfant et même le service ici dans la prière et tout le reste. Je suis restée disposée. Je n'ai pas vraiment par la grâce de Dieu, j'ai assisté à toutes les rencontres et j'ai vu combien de fois j'ai été fortifiée. Bizarrement, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop manger, mais pendant le jeûne, j'avais faim. Il y avait des moments où je voulais vraiment manger, mais je bénis le Seigneur parce que je suis allée jusqu'au bout. J'ai respecté en fait la promesse que j'avais faite au Seigneur
le faire sans pour autant couper pendant certains jours et d'autres selon moi-même les conditions que je m'étais données vraiment devant le Seigneur. Et j'aimerais le bénir pour cela parce que si j'étais restée en disant oui, peut-être que je ne vais pas y arriver, peut-être que voilà, et j'ai vu comment le Seigneur, en fait, peut fortifier ses enfants. Je le bénis pour moi, je le bénis également pour mon époux parce que entre les nombreuses occupations et le déménagement, on a été fidèles à ce programme et vraiment, pour moi, c'est une grâce. Je bénis le Seigneur. La deuxième chose, c'est en fait, c'est quelque chose peut-être que beaucoup ne vont pas comprendre, mais maman Christelle, elle est vraiment très bien placée pour comprendre ce que je vais dire. Je bénis le Seigneur pour la joie qu'il a mis dans mon cœur pendant ce programme. Franchement, je n'ai jamais expérimenté ce genre de joie. C'est-à-dire que je me lève, je commence à sourire juste pour rien. Je commence à adorer mon Dieu juste pour rien. Je sais d'où je viens. Je sais combien de fois j'ai toujours été tirée vers la tristesse, la mélancolie. Moi, je sors de ce programme avec une victoire. Ma joie ne dépend pas des circonstances. Je bénis le Seigneur pour la joie qu'il met dans mon cœur. Vraiment, je suis très reconnaissante au Seigneur parce que je sais lorsque le pasteur a prêché dimanche, en fait, il ne savait pas, mais il était juste en train de confirmer ce que le Seigneur avait déjà mis dans mon cœur. En fait, j'ai compris l'interpellation du Seigneur comme quoi un esprit joyeux, en fait, c'est vraiment, c'est ce que le Seigneur attend de moi, un cœur joyeux, parce qu'en fait, un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, j'aimerais peut-être même qu'à la fin, que vraiment que les pasteurs élèvent leur voix pour sceller cette joie qu'il y a dans mon cœur, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur. J'aimerais qu'on prie pour moi pour sceller cette joie, parce que je ne veux plus qu'elle me quitte, en fait. C'est juste quelque chose d'extraordinaire que je vis. Mais avant de passer la parole au pasteur, j'aimerais donner un dernier témoignage. C'est en fait Audrine, elle a parlé tout à l'heure. Papa Chibi, moi, je ne vais pas te faire pleurer. Je vais préférer parler de maman Christelle. Franchement, je bénis le Seigneur pour la vie de maman Christelle parce que le Seigneur l'a mise quand il fallait, au moment où il fallait dans ma vie. Elle est cette femme qui a toujours la parole qu'il faut, quand il faut, au moment où il faut, pour ma vie. Franchement, tu es bénie, maman Christelle, parce que le Seigneur t'a envoyé dans ma vie, ce n'était pas en vain. Quand le pasteur Cédric a donné le témoignage, enfin la révélation qu'il avait reçue du Seigneur, c'est quelque chose que j'ai saisi, c'est quelque chose en fait que le Seigneur venait à tester dans mon cœur pour dire, elle, tu es une bénédiction, tu es un canal de bénédiction pour ma vie. Je n'ai jamais pris la peine de le dire, je le dis aujourd'hui, franchement, je te bénis, tu es bénie, ta famille est bénie parce que tu es une bénédiction pour moi. À travers moi, beaucoup seront bénis et c'est la bénédiction qui va de canal en canal. Franchement, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais, pour toujours avoir été là au moment où il fallait pour ma vie. En tout cas, tu comprends, de toujours m'encourager quand il faut, vraiment d'avoir les mots qu'il faut, les mots d'une maman, les mots que je n'ai jamais écoutés. Le Seigneur est passé par toi pour faire des gestes, même des petits gestes de rien du tout qu'une maman devrait faire. Tu l'as fait et je bénis le Seigneur pour ta vie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Papa Chibi, pardon, j'aimerais vraiment qu'on prie pour moi pour sceller cette joie-là parce que je n'aimerais plus qu'elle me quitte, quoi. Vraiment, je ressens ça dans mon cœur que je veux vraiment qu'on prie pour moi parce que je veux que cette joie demeure en moi. Amen. Amen. Sois rendu au Seigneur. Pasteur Innocent, tu peux tout simplement mettre tes mains sur les épaules de ta femme pendant que nous déclarons la grâce de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, on n'a pas de mains que tu la masses. Mets seulement les mains sur impose seulement les mains. Le reste, là, le Seigneur s'en occupe. Vous n'avez pas bien compris. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour la joie qui vient de toi.
Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ta main puissante sur la vie, Seigneur, de ta fille, de ta servante, Seigneur. Nous voulons déclarer, oh Dieu, que tu prends le total contrôle. Nous voulons déclarer, Seigneur, ta grâce sur sa vie. Nous voulons déclarer ta bénédiction, Seigneur, au nom de Jésus. C'est la joie qui vient de toi, qu'elle surpasse toute intelligence, qu'elle remplisse son être entier. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que ce que tu fais, Seigneur, merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, que ta main puissante, Seigneur, que ta gloire, Seigneur, Père, merci, Seigneur, parce que tu lui donnes la joie, tu lui donnes la joie, l'amertume est partie, la tristesse est partie, et la joie, Seigneur, a pris le dessus, que la gloire te revienne, Seigneur, d'éternité en éternité, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te fera chaque jour tressaillir de joie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Moi? Qui on dit? Ah. Dans ta gloire. Ah. Dans ta gloire. Voilà. Tu as la parole. J'ai la parole? Oui, oui, tu as la parole. Oui, vraiment, je bénis le Seigneur vraiment pour avoir rencontré une grande famille merveilleuse, franchement. D'abord, je voudrais d'abord dire que je suis la fille spirituelle de Papa Chibi et il y a 12 ans de cela, il a béni mon mariage et après, on n'a plus eu vraiment, en fait, on s'est perdu de vue, comme on dit tantôt, par les concours des circonstances. Et je dois dire que c'est vrai que je n'ai pas participé dès le début à ce programme de 21 jours de jeûne et de prière parce que justement, on n'était pas vraiment en contact. Mais je bénis Dieu parce que bien vrai que je n'ai pas participé à ces 21 jours de jeûne dès le départ, le Seigneur a permis que sa grâce aussi me rencontre et me touche. Donc, je suis aussi, par la grâce de Dieu, le fruit de vos prières et de vos bénédictions également, franchement, quoi. Donc, comme par les concours des circonstances, c'est vraiment trop long à expliquer. C'est seulement Dieu seul qui sait. Il y a de cela, une semaine de cela, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais arriver chez Papa Chibi. Je ne pouvais pas imaginer vraiment ça. Et il a permis que j'arrive là comme ça. J'arrive en plein temps de prière et de jeûne. Et j'ai été vraiment très bénie de pouvoir encore le rencontrer après ces 12 ans. Et par la grâce de Dieu, il a restauré beaucoup de choses dans ma vie. Et comme ça ne suffisait pas, il fallait que mon mari et moi nous tombions dans cette atmosphère de prière et de jeûne et aussi, surtout aussi également de fondation du mariage. Et avant qu'on arrive chez Papa Chibi, mon mari et moi avons décidé de renouveler notre alliance de mariage. Et on ne savait même pas qu'il avait un tel programme. Et nous sommes tombés à un moment où justement, c'était un moment où il parlait justement de ça et nous avons été très bénis par cela. Et Papa Chibi a encore béni, il a encore rebéni notre mariage qu'il a béni il y a 12 ans. Et donc nous sommes par la grâce de Dieu encore justement ce premier couple qu'il a béni en 2020. Et j'ai béni le Seigneur pour cela, quoi. Je bénis le Seigneur pour cela. Je le bénis pour la famille merveilleuse que j'ai rencontrée, pour l'amour qui règne vraiment dans cette famille merveilleuse, pour tous les témoignages qu'il fait. C'est vraiment merveilleux, quoi. Et je bénis Dieu parce que je sais que je vais continuer à évoluer avec vous par la grâce de Dieu. Je suis très contente, quoi. Wow. Amen. Alléluia. Alléluia. Waouh, ma joie est grande. Bien-aimé dans le Seigneur, ma joie est grande. Je crois qu'ils m'entendent. Okay. Ouais. Ma joie est grande, ma joie est merveilleusement grande. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille Gloriette. Je crois que Dieu a recommencé là où les choses étaient arrêtées. Et là, ça va très vite enfuser. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Ton papa m'a écrit aujourd'hui, hein, je t'ai dit.
Ah, il a dit que Oui, vraiment, oui, tu m'as dit. lui-même, il est très content de t'avoir retrouvé. Alléluia, gloire à Dieu. C'est merveilleux. Je bénis le peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour le collège de pasteurs qui est là, Daddy Chebi, pasteur Innocent, pasteur Cédric. Bon, pasteur, Pasteur toi et moi, on Léopold. a un contact. On va gérer. Mm. Pasteur Cédric, toi et moi, on va gérer. Donc, ça, c'était une parenthèse. Bon, la semaine passée, je crois, ou la semaine passée, Daddy Chebi m'a déjà exposé. Donc, beaucoup de personnes me connaissent déjà. Je vais dire ça comme ça. Ça va faire 2 ans et demi que je suis en Allemagne. Et en quittant le Cameroun, bon, il y a l'appel du Seigneur sur ma vie depuis 2015 par là. J'ai commencé à œuvrer au Cameroun. Entre-temps, il m'a donné le mari, il m'a expulsé du Cameroun, il m'a envoyé en Allemagne contre mon gré. Arrivé en Allemagne, au bout de 6 mois, 1 an, je voulais rentrer parce que je disais que j'étais inutile. Pourtant, il était en train de disposer les choses en ma faveur et je ne savais pas. J'arrive en Allemagne un dimanche 30 mai, un dimanche 20 mai. C'était le dimanche 20 mai 2018 parce que j'ai voyagé le samedi 19. Et le samedi qui suit, mon époux, qui est l'ami de Daddy Chebi, me traîne chez lui pour le week-end, alors qu'il a une grande famille en Allemagne. Il ne m'a amené chez aucun de ses papas qui sont ici, ni de ses frères, mais chez son ami. Pourquoi? Dieu seul sait. Ça, je ne saurais le dire. Mais j'ai passé le week-end avec lui et sa famille et ma actrice, comme j'aime l'appeler, la grande sœur et la mère que j'ai trouvée en Allemagne. Bon, je rentre de là, j'ai joué à la têtue. Je n'ai pas saisi le message du Seigneur, si je vais dire ça comme ça. J'ai passé 2 ans dans le noir en Allemagne à demander à Dieu qu'est-ce que je fais dans ce pays, où est-ce que tu m'as envoyé, pourquoi. L'œuvre que tu as commencée avec moi au Cameroun, ça s'est arrêté net. Je ne sais plus à quoi je fais. J'essaie de faire des trucs par téléphone avec juste ma famille au Cameroun, les amis et tout, avec qui je vois, mais ce n'est pas pareil. J'ai l'impression que je régresse ou bien que j'ai régressé, j'ai tout perdu. Qu'est-ce qui se passe? C'était comme si Dieu, il était devenu fou. Bon, pour moi, le temps, il était en train de œuvrer et il fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà, en octobre, les événements ont permis que je me retrouve chez Daddy Chebi pour 1 semaine. C'est vrai qu'on était toujours en contact. On bavardait, il appelait, parfois il est venu chez moi par 2 fois et tout. Mais bon, ce n'était pas vraiment ça. Le moment de l'heure de Dieu a sonné, je vais dire ça comme ça. Par rapport à l'anniversaire surprise que la communauté lui a organisé, son ami n'avait pas le temps pour des raisons professionnelles. Il m'a envoyé avec l'enfant. Et du coup, il était question que je passe 1 semaine, vu mon état. Il ne voulait pas que je reprenne encore le train pour rentrer, vu que j'ai pris le train pour partir, c'était pénible. Il m'a dit, bon, tu fais 1 semaine là-bas, je viens le week-end te chercher. Je viens le week-end vous chercher. Et donc, pour moi, c'était même surprenant, vu de toute façon, il est protecteur de me dire d'aller vivre 1 semaine comme ça chez quelqu'un qui n'est pas de la famille. Pour moi, j'ai ouvert les yeux que, OK, j'y vais. Et j'avais déjà, vu comment on dit souvent, la première impression, quand une maman crise de prime abord, elle m'avait fait bonne impression le week-end que j'avais passé chez elle quand j'étais arrivée en Allemagne. Et je me suis dit, bon, ça va aller. Et de savoir que ce sont des chrétiens et c'est un homme de Dieu, pour moi, c'était, OK, je suis tranquille où je vais, je n'ai pas à craindre, je n'ai pas de problème. Et avant ça, avant que je n'y aille pour cette semaine, j'avais eu une révélation. Ce n'était même pas la première fois dans laquelle je voyais Daddy Chebi. Parce que quand j'étais arrivée le week-end, le dimanche, on était au CBF ensemble. Et on a un peu échangé. C'est vrai que ce n'était pas trop long. Mais il a senti que moi, je lui avais dit une chose ce jour, c'est que je marche selon les voies du Seigneur. Où Dieu m'envoie, je pars. Si Dieu ne m'envoie nulle part, je n'y vais pas. C'est pas parce que tu es pasteur que directement je vais m'accrocher et sans avoir reçu de Dieu que bon, je peux marcher avec toi parce que notre Dieu est un Dieu de connexion divine.
Il m'a connecté au Cameroun avec certaines personnes par qui il est passé pour m'attirer à lui, pour œuvrer au travers de moi. Donc, j'attends de lui. Donc, avant cette semaine chez lui, j'avais cette révélation déjà 1 ou 2 fois où je voyais Daddy Chibi en train de prier, mais il ne m'adressait pas la parole à moi. Dieu permettait que j'entende sa prière. Il demandait à Dieu, cette âme-là, il faut qu'elle œuvre. Et tu sais, elle a dit qu'elle marche seulement selon ta voix, selon où tu l'envoies, selon ta volonté. Si telle est ta volonté, qu'elle soit à mes côtés, envoie-la moi, parce qu'elle est seule et ce n'est pas bon qu'elle soit seule. C'était ça sa prière dans les révélations que j'ai eues. Pour moi, je me suis déjà dit, je ne peux même pas l'appeler, sinon, je ne sais pas, j'ai pris ça comme ça. Donc, c'est quand j'arrive chez lui pour la semaine après son anniversaire, en fait, j'ai passé toute la semaine avec eux. J'ai ressenti, j'avais dit à Dieu que comme tu m'as amené là pour 1 semaine, s'il faille vraiment que je sois à ses côtés, au sortir d'ici, je dois le savoir. Tu dois me le dire parce que tu es un Dieu qui parle, un Dieu qui entend, un Dieu qui répond, un Dieu dont la main n'est pas courte pour atteindre ses enfants. Et l'œuvre que tu as commencé avec moi, tu m'as toujours dit que ce n'était pas fini, que je n'étais qu'au début de cette œuvre. Maintenant, ça fait 2 ans, je ne sais pas si j'avance ou si je recule. C'est qu'il y a besoin de savoir ce que je dois faire. Je veux avoir cette vision, je veux avoir la conviction, si c'est lui ou pas. La semaine s'est passée, ça a été une ambiance et j'ai un enfant, Adassa, elle se prononce Vézi Adassa. Quand elle était née, il m'avait dit de beaucoup l'observer. Beaucoup, Dieu m'avait dit de beaucoup l'observer. C'est un enfant qui, quand elle est face à quelqu'un qui, je vais dire, a peut-être une mauvaise aura, si je vais dire ça comme ça, elle est très agressive. Et j'avais remarqué avec lui, il était venu la voir, elle avait à peine 2 mois ou 3 mois. Vivi qui n'allait jamais dans les bras de personne depuis bébé. Elle fuyait presque tout le monde. C'était son père, sa grand-mère qui était là en ce moment et moi. Daddy Chibi est arrivé. Elle a tellement ri ce soir-là. Même quand il partait, elle ne voulait même pas le lâcher. Elle riait tellement dans ses bras. J'étais dépassée. J'étais dit, mais comme waouh, qu'est-ce qui se passe? Même ses oncles qui sont là depuis, elle suit beaucoup de gens. Mais lui, à peine il est arrivé, il était arrivé un après-midi, ils sont repartis vers les 19 h. Elle était accrochée sur lui. Et toute la semaine à Ingolstadt, c'était pareil. Dès qu'il rentrait le soir, elle laisse ce qu'elle fait, elle part vers lui. C'était les jeux, les rires et tout et tout. Et moi, je notais. Je ne faisais que noter. J'étais assise, j'observais, mais personne ne savait que j'étais dans ma tête. Je calculais, je réfléchissais, je parlais avec lui. C'est en ce moment que, il m'a parlé de la fondation de la foi, du programme et tout et tout. Je lui ai fait part des révélations. Il était seulement mis à rire. Comme à son habitude, il n'est pas très bavard. Il te regarde, il te dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il est en train de œuvrer et on va lui laisser. C'est ce qu'il m'a dit encore dans son bureau ce soir-là. On va lui laisser nous mener où il veut nous mener. J'ai demandé à mon ami de venir construire ici à côté de moi. Il a dit non. Il pense peut-être que Nuremberg est loin. Nuremberg n'est pas loin. Nuremberg est à côté. C'est toujours à côté de moi. Nous sommes toujours ensemble. Il m'a dit ça, je suis sortie. J'ai dit, OK Seigneur, je laisse entre tes mains, que ta volonté soit faite. Le programme a commencé, comme il a dit l'autre jour, c'est l'enseignement, il disait, je suis à thème selon l'hôpital, je suis à 2 semaines de l'accouchement. Quand le programme a commencé, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, je suis déjà, comme le jeûne et moi, ce n'est pas un problème, j'ai fait grâce, Dieu m'a accordé fait grâce, les jeûnes ne me dérangent pas. Mais avec mon état, déjà, maman Chris m'avait déjà blâmé quand j'étais à Ingolstadt, que de un, d'abord, tu ne manges pas assez. Je ne veux pas entendre que tu as jeûné. Parce que dans les causeries, un soir, je lui avais dit, j'avais jeûné quand j'étais enceinte de la première. Elle m'a sorti des gros yeux qu'elle ne veut plus entendre ça. Du coup, j'ai dit, bon, je fais comment? Il m'a dit non. Si tu peux assister aux prières, vas-y. Le jeûne, ça ne te concerne pas. J'ai dit, OK, Seigneur, accorde-moi la force et la grâce d'assister à toutes les séances de prière jusqu'à la fin des 21 jours. Je ne veux rien manquer.
quel que soit ce qui se passe, ou la douleur, ou la fatigue, je ne veux rien manquer. Et Dieu merci, j'ai assisté à toutes les séances depuis le 21 novembre jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes là à minuit 9, je suis là. Et je dis merci à Dieu pour ça. Pour moi, c'est waouh. Et en même temps, je vais un peu me trahir parce que Dieu, d'abord, comme j'aime souvent dire, Père God, c'est un trahilleur. À travers le Saint-Esprit, il dit tout. J'ai un peu triché. Depuis que le jeûne a commencé, j'ai pris pour l'habitude de manger après la prière de 12h30. Donc, je me privais le matin. C'est à 12h30 que bon, je commençais avec les liqueurs et progressivement, jusqu'à 15h, 16h, que je mangeais un repas. J'ai dit à Dieu, j'ai besoin de ça. Je veux le faire. Donne-moi la force pour le faire. Maëva, qui est là dans la maison avec moi, elle a remarqué, elle a dit, mais ma tête, tu ne manges pas. Je lui ai dit, ok, je ne mange pas. Comment tu vois pas le plat que je charge là, je mange. Bon, comme c'est l'enfant, je l'ai un peu blâmé. Bon. Elle n'a pas trop tiraillé parce qu'elle me voyait quand même manger. Parce que quand je jeûne, je fais facilement les jeûnes avec. Je ne mange pas, je ne bois pas. Pour moi, c'était un grand témoignage déjà. Et avant que Père God et Daddy Chibi ne m'exposent encore la semaine, je crois, passée, j'ai eu une autre révélation. J'ai causé avec Daddy déjà plus de 2 fois pendant le programme, mais je ne lui ai pas dit ça. Oh, je me suis vue à ses côtés. Nous étions en train d'évangéliser ensemble. Et après, nous sommes passés de l'évangélisation à la prière de délivrance. Et Dieu nous utilisait. À un moment, il m'a laissé le cas, la personne chez qui on priait. Dieu m'a utilisé pour aider la personne à la sortir de l'emprise des ténèbres. Et après, il était de son côté, il me regardait, il souriait. C'est quand il souriait, quand la personne a été complètement délivrée. J'ai vu que c'est même quand la personne a été vraiment sortie de l'emprise des ténèbres que je me rends compte qu'il m'avait laissé complètement avec la personne. Il était juste à côté, derrière, il m'observait. Quand je me tourne, il me regarde, il commence à sourire. J'ai ouvert les yeux, j'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. Le message est passé. Je suis restée encore. Je me suis dit, bon, tu es un Dieu qui confirme, un Dieu qui parle et qui confirme. Et directement, 2-3 jours après, la prière de 5 heures, Dieu lui a mis à cœur qu'il y a quelqu'un qui a son appel et la personne hésite, la personne a peur, la personne et tout. Et j'ai dit que Seigneur, si c'est de moi qu'il s'agit, qu'il ouvre sa bouche, toi-même, mais que ce soit lui-même encore qui ouvre sa bouche pour parler, pour m'appeler, sinon moi là, je ne me dénonce pas. Et avant même que je ne finisse, que sinon moi, je ne me dénonce pas, il m'a dit, Aurélie, mets ton micro, tu te caches pourquoi. Donc, je voudrais rendre grâce à Dieu, franchement. Notre Dieu est un Dieu de connexion divine. C'est un Dieu qui parle, qui confirme et qui dit de sa bouche et accomplit de sa main. Parce que même la semaine à Ingolstadt, on s'est retrouvé à CBF le dimanche. Il m'a imposé les mains et j'ai été vraiment saisie. Il y a Dieu que je veux savoir si lui et moi, nous prions le même Dieu. Si cet Esprit Saint-là, c'est comme ton Esprit Saint est un et indivisible, si c'est la même chose, parce qu'on en connaît tellement dans ces déos, je ne veux pas me perdre, je ne veux pas aller parce que je vais être en communauté et me trouver quelque part où je serai perdu ou mal orienté. Quand il a imposé les mains, c'était... Et quand il priait même déjà pour le couple de Ambo, là, Tante Vita et son époux, j'étais derrière, je disais, Seigneur, tu sais ce que j'attends de toi. Si tu veux me connecter à ton fils ou si je suis connectée à lui, tu m'appelles à travailler à ses côtés. Je veux qu'il m'impose les mains, qu'il prononce une parole qui va me convaincre. Et c'est ce qui a été fait ce jour. Et directement après, le Cédric est venu confirmer ce qu'il a dit, que ton Dieu te demande de ne pas t'inquiéter. Tu es où il t'a placé. L'œuvre qu'il a commencé dans ta vie, il va l'achever. Donc, je veux bénir vraiment le Seigneur, je veux bénir pleinement le Seigneur pour cela. Et je lui dis merci pour cette connexion divine. Merci pour Daddy Chibi dans ma vie parce que c'est une bénédiction. Comme maman pasteur Susano disait, maman Christ et lui, ce sont des bénédictions. En fait, lui particulièrement, il a une bénédiction pour moi sur le plan spirituel, pour mon élévation, pour l'œuvre de Dieu au travers de moi. Et ces 21 jours m'ont permis de me ressourcer encore, de me remplir de courage et de force pour me dire, oui, l'œuvre de Dieu est grande, la moisson est grande et notre Dieu a besoin des ouvriers. Alors, Seigneur, je suis disponible, je suis disposée pour cette moisson-là. Utilise-moi comme tu veux et quand tu veux. Tant que ça va aux côtés de ton serviteur, je te dis, je te suis là.
Et je dis merci vraiment, Daddy, merci pour tout. Que l'Éternel te le rende au centuple. Amen. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ton témoignage était un peu long, mais on a senti qu'il fallait que ça sorte, que tout sorte. Vraiment, on donne gloire à Dieu qui fait chaque chose bien en son temps. Voilà. Ok, je suis là-haut. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tout le monde. Tu es là-haut. Sophie, j'aimerais témoigner pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Elle a la rage. Cette année 2020 et pendant cette période de jeûne, quoi. Déjà, j'ai béni le Seigneur parce qu'il a permis que, malgré le fait que Corona puisse déranger cette année, ça n'a empêché que je puisse avoir mon visa. Parce que longtemps, j'ai déposé le dossier et malheureusement, ça ne fonctionnait pas malgré des multiples prières. Et au moment où je m'attendais le moins, le Seigneur a réagi et puis m'a accordé cette grâce-là. Je vais dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs personnes avec qui j'ai eu à déposer ce dossier-là, mais qui sont encore bloquées au pays à cause de Corona. Donc, le Seigneur m'a vraiment fait grâce de ce côté-là. Et de deux, je voudrais encore bénir le Seigneur par rapport à ma santé, que la plupart d'entre vous connaissez, vous saviez quoi. Un problème des yeux, jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus eu ce mal-là, j'ai béni encore le Seigneur, j'ose croire que c'est vraiment définitif, quoi. Je dis merci à Dieu pour cela. Amen. Ça, c'est le deuxième témoignage. Et le troisième témoignage, je me rends encore dire merci au Seigneur parce que je vois, je me rends compte que je suis vraiment en train d'avancer avec lui. Avant, j'avais beaucoup d'excuses, surtout pour les prières de 5 heures, j'avais du mal à me lever. Il y a une sœur dans le groupe, la sœur Anne-Marie, qui m'a tellement tirée. Elle m'a donné les petites astuces. Fais comme ci, fais comme ça, tu n'auras plus d'excuses. Et puis tout ça, bon, voilà, j'ai pu, je crois que c'est Uber Conference. Là, c'est dans le groupe Mon 31. C'est là où elle m'a donné cette application-là. Vraiment, je n'avais plus d'excuses pour dire que je ne me levais plus à 5 heures pour prier. Et lorsque j'ai mis cela dans mon esprit, je me suis rendu compte que c'est automatique. La volonté vient maintenant seule sans que je ne puisse forcer, quoi. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Alléluia. Et le dernier témoignage que j'aimerais donner, c'est par rapport aux jeunes. C'est-à-dire que lorsque le pasteur avait dit que voilà, pour les femmes enceintes, vous n'êtes pas obligés de jeûner. Vous pouvez même partager vos jours de jeûne si vous voulez. J'étais contente. J'ai dit que voilà une excuse. Je vais trouver les différentes sœurs dans le groupe et dire que bon, prends-moi 2 jours, 1 jour et tout ça. Mais après, je me suis dit, bon, voilà, pourquoi pas essayer. Et ce qui me faisait plus peur, c'est que l'année dernière, lorsque au Cameroun, depuis le Cameroun, le pasteur avait lancé, mon pasteur au Cameroun avait lancé une période de jeûne de 30 jours au mois de décembre pour les fins d'année. Voilà, j'étais allée jusqu'à 9 jours, j'avais tout maigri, j'étais complètement différente et tout ça. La femme du pasteur m'appelle et elle dit que est-ce que tu avances dans le jeûne? Elle dit, maman, ça ne va pas, pardon, regarde-moi, j'ai tout maigri, ça ne donne plus, j'ai fait comment? Elle dit que ma fille, laisse tomber, si tu ne parviens pas, Dieu voit ton cœur. C'était au 9e jour où j'ai abandonné et puis voilà, j'ai laissé tomber. Mais je bénis vraiment l'Éternel, je rends vraiment grâce à lui parce que pour le programme du jeûne de 2020, si vraiment j'ai commencé, ça a commencé le 21, mais j'ai commencé le 25. Et du 25 jusqu'au 11, si je rends grâce parce que je n'ai pas criché même une seule fois. Et je coupais le jeûne après l'heure qu'il fallait même couper. C'était vraiment, c'est une grande surprise pour moi. C'est-à-dire, je quitte de 9 jours à 18 jours, vraiment. Je rends grâce au Seigneur et je lui dis infiniment merci. Amen. Amen. Ah, la femme enceinte nous a battus. Voilà. Voilà, Dieu. Merveilleux, merveilleux. C'est bon. Voilà. Ça fait pas longtemps que je suis là et j'ai pas suivi tout le programme avec vous. Je suis venue pratiquement à la fin, mais tout ce que je vais dire, j'ai pas sauté un jour de prière, ce que je ne pouvais pas faire avant, au point où j'ai été surprise parce que
avec le boulot que je fais, je suis journaliste. Ici, là, je travaille chez Diaspora TV Suisse. Et c'est moi qui présente le journal de midi. Donc, ce qui fait que j'ai dû annuler toute la semaine le journal de midi pour pouvoir suivre les prières, en fait, quoi. Et me lever à 5 heures du matin, c'est comme je vous l'ai dit, c'était quelque chose pour moi d'impensable, en fait. Mais j'ai réussi à le faire quelques jours. Et en fait, mon souhait, c'est qu'on essaye de continuer dans les prières parce que je me suis rendu compte que mon corps, je m'habitue déjà, en fait. Comme je disais, je priais, mais vraiment sans prier, comme tout le monde, en fait. Et là, depuis que je vous ai connu, je sens une grande différence même dans ma façon de fonctionner aussi. Et mon souhait, c'est comme j'ai dit au pasteur, c'est que mes enfants puissent connaître la face de Dieu. Pour moi, c'est très, très important. J'aimerais leur laisser ça au point où, si je ne suis pas là, qu'ils prennent l'initiative eux-mêmes de pouvoir prier. Donc, avec tout ce que j'ai traversé ici, le pasteur, c'est avec mon fils et tout, et que je continue à traverser en ce moment. Les deux, ils ont choisi un métier vraiment pas très évident, où il y a une concurrence, il y a le mauvais œil, quelqu'un peut pour un oui ou pour un non. Mon fils est footballeur, ma fille joue au tennis, donc il y a toujours les adversaires autour. Et j'ai comme impression, quand je suis venue vers le pasteur, j'étais vraiment, vraiment désespérée. Et le déclic, c'est quand mon fils me dit, maman, est-ce que tu me dis tout le temps de prier? Est-ce que le Dieu que je prie là même, il me connaît? Donc, quand il a mis sa foi en doute, ça m'a énormément touchée. Et là, j'ai appelé Père Michel. J'ai dit à Père Michel que là, je suis vraiment à plat, quoi. Je n'ai même plus de mots. Je ne sais plus comment dire à mon fils parce que tout ce qu'il essaye de faire avec tout ce qui lui tombe dessus, il a déjà un doute dans sa foi. Et là, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que je dois faire? C'est comme ça qu'on m'a donné le numéro du pasteur. Et pour ça, je vous remercie énormément. Et je reste à votre disposition s'il y a des prières. Quand vous faites des groupes de prières, j'aimerais vraiment y participer. On a la chance qu'on est en Europe avec les connexions Internet. Il n'y aura pas d'excuses, quoi. Si j'ai pu trouver le temps de prier 3 fois par jour, je pense que quelques jours en semaine, il n'y aura pas de raison. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour la disponibilité et pour les prières. Et j'aimerais vraiment que ça continue parce que j'ai pris l'habitude déjà. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur. C'est juste pour dire merci au pasteur Sylvie et sa femme, ainsi qu'à toute l'équipe pastorale. Sans oublier ma fille, pasteur Aimé, qui est là avec nous aujourd'hui. Cette période de jeûne de 21 jours était vraiment un grand espoir pour moi parce que je n'ai jamais fait un jeûne de plus de 3 jours. Cette fois-ci, j'ai essayé jusqu'à 10 jours. Le 10e jour où mon estomac a lâché, et puis j'ai abandonné. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai jeûné aujourd'hui pour le dernier jour. Et je félicite aussi tous les jeunes qui ont tenu pendant cette période de 21 jours. Vraiment, je trouve ça très, très formidable. Et je remercie le Seigneur qui continue de vous éclairer, de vous fortifier, afin que vous puissiez, toute l'équipe pastorale puisse continuer à prier pour les enfants et puis afin que le service de Dieu puisse avancer. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci. Les gens ont parlé de la résistance parce que même le Seigneur, Jésus nous dit que on ne dit pas seulement de la nourriture, mais de la parole. C'est cette parole-là qui nous fortifie pendant le jeûne, qu'on continue à être fort et ne pas lâcher. Je vous remercie. Et quant à moi, pour le témoignage, je dirais que l'année 2020, pour moi, est une année, je ne sais pas si je peux dire que difficile, ou parce que j'ai traversé beaucoup de choses, mais par la grâce de Dieu, je suis toujours au-dessus. Il m'amène à surmonter toutes les épreuves.
Et Pasteur Chibi il connaît ma situation. Mon fils qui a eu le corona et qui a vraiment, qui était mort et qui est ressuscité. Le Seigneur l'a ressuscité. Et en cette période, il y a encore certains cas qui se manifestent, mais par la grâce de Dieu, je sais que ça, là aussi, je vais surmonter tout. Amen. La grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur qu'il continue de nous bénir et que cette année soit une, je ne sais pas, se termine bien pour nous tous. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman Christine, pour ces paroles de bénédiction. Et tu as été vraiment très fidèle. Hein. Je crois que tu as assisté à toutes les 63 réunions que nous avons eues pendant ces 21 jours de jeûne. Je ne me souviens pas t'avoir vu absente à une rencontre de prière. Donc, bien que ton état de santé ne t'a pas permis de couvrir toute la période de jeûne, mais vraiment ta persévérance dans la prière est vraiment remarquée. Que le Seigneur te bénisse par rapport à ça. Dieu répond aux prières. Amen. Amen. Voilà. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie à cet âge-là. Il faut t'écarter un peu de maman Aurélie. Comme vous êtes dans la même pièce, dans la même maison. Tu t'éloignes un peu d'elle pour éviter l'écho. Oui, on t'écoute. Oui, en fait, quand j'étais au Cameroun, moi j'avais l'habitude d'être trop dépendante parce que j'ai grandi dans un milieu là où bon, mes parents donc étaient très chrétiens, très actifs. C'était la seule, donc il n'y avait pas de choses. La seule chose qu'on nous apprenait, c'était que c'est Jésus qui est tout, il n'y a pas d'autre alternative. Mais quand nous, peut-être moi, je pouvais jouer, je pouvais blaguer parce que je savais que non, même si je fais quoi, il y aura les prières des parents qui vont me couvrir. Et après, quand je suis arrivée en Allemagne, bon, l'idée d'abord d'arriver en Allemagne, vraiment, ça m'énervait tellement parce que au Cameroun, quand je voulais peut-être quelque chose, il suffisait donc de dire à mon père que non, j'ai besoin de telle chose. Et même s'il faisait quoi, il devait me donner. Maintenant, quand il pensait que non, il est venu ici, là, il faut aller travailler, il faut vivre. Tout ça, ça me faisait. Tellement, ça m'énervait tellement. Après, maintenant, quand c'était le choix de Dieu, moi, il n'avait pas de... J'ai déjà refusé. J'ai dit que non, je préfère faire d'autres... Je vais faire les concours au Cameroun. Je suis sûre que je vais entrer dans une grande école. Et mon père, lui, il me laissait toujours. Il me disait que non, va. Il donnait l'argent même. Je partais. J'ai fait le concours de la faculté de médecine au Cameroun. Et pendant qu'on faisait les cours de préparation, moi, j'étais toujours la première, tout le temps. Et dans le jour, quand les résultats sont sortis, mes amis qui n'étaient même pas classés, ils ont réussi. Moi, j'ai échoué. Ça commence à me dire que, hey, pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas réussi? Donc, tout le monde, tous mes camarades étaient étonnés, ils me demandaient comment tu as fait pour échouer? Comment tu as fait pour échouer? Comme ça, alors que j'ai vu que tout se ramenait maintenant à Allemagne, coup d'Allemagne, tu dois faire ça. Je prie, Dieu me dit que c'est sa volonté et que je dois m'aligner. Dès que je tourne la tête, ma volonté parfaite. Et quand j'ai accepté de me ranger, c'est là qu'après peut-être 2 ans et demi, je suis arrivée en Allemagne. Et maintenant, quand j'ai arrivé, bon, avant d'arriver, on avait pris le temps de prier parce que au départ, moi, je disais que non, je sais pas là où je vais vivre parce que j'ai plusieurs oncles ici, là. Et maintenant, Dieu nous avait dit que non, c'est ici chez tonton que je vais vivre, que dans tous les autres qui voulaient m'accueillir, il a refusé, il a dit que non, c'est ici. Et maintenant, quand je suis venue arriver ici, là, et puis au départ, je demandais à ma tante tonton là où elle passe souvent à l'église, comment elle fait pour garder sa foi ici, là. Elle me disait que non, que vraiment, c'était compliqué, qu'ici, là, il n'y a pas d'église, que même à l'église catholique, il y a seulement 45 minutes pour faire le culte et après les gens rentrent.
tellement j'étais triste. Chaque jour, je pleurais, je partais. Donc, quand elle partait dormir, elle pensait que moi, je restais dormir. Moi, je restais pleurer, demander à Dieu que, bon, toi, tu m'as retiré de l'église, tu m'as retiré de tout ce que je faisais au Cameroun. Tu m'as retiré, tu m'as laissé à l'Isla. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Chaque nuit, je passais mon temps à pleurer. Je passais mon temps à pleurer, je pleurais. Je veux rentrer même au Cameroun, moi je ne veux plus rester ici là parce que ça m'énerve. Je reste ici là. Et en plus, quand peut-être que je parlais avec mes camarades avec qui nous sommes venus, ou bien les cousins, tout ça, ils avaient une vision différente. Moi, j'étais toujours. Donc, il fallait toujours que moi, je dois me battre pour ne pas commencer à penser comme eux ou bien commencer à faire les choses comme eux. Et c'était. Je disais toujours à Dieu que non, moi, je veux les frères ou bien les amis qui comprennent, qui aiment l'œuvre de Dieu. Et que si il réussit à me donner une famille chrétienne ou bien les gens qui peuvent prier comme moi ou bien qui aiment le Seigneur comme moi, je suis sûre que rien ne peut me détourner dans le pays ici. Comme ça que chaque fois, après quand ma tante m'avait dit que mais il y a quand même un pasteur là, comme ça là, à Ingolstadt qui est l'ami de ton oncle, donc directement le jour qu'on a parlé de l'anniversaire et tout ça. Et le jour-là, il disait que bon, je ne veux même pas, tu fais quoi? Moi, je n'aime pas trop les fêtes et tout ça. Moi, je vais rester chez moi. Et puis, au fond de moi, il disait que non, ce sera quand même ta première fois d'aller à l'église depuis 8 mois que tu es ici là. Et j'ai commencé à dire que non, je vais partir, je vais partir. Même quand ma tante disait que non, elle est fatiguée, je dis que non, laisse, je vais même porter tout ce que. Donc, je disais que non, laisse, je vais faire telle chose seulement pour qu'on parte. Et quand nous sommes arrivés là-bas, dans l'atmosphère d'abord, au départ, j'étais d'abord là en train de guetter tout le monde. Je disais que bon, il ne faut pas que ce soit comme ce que j'entends souvent. Non, je ne veux pas venir comme ça. Et puis, c'est même dans l'église que peut-être je m'égare. Je disais que non, non, non. Donc, j'étais placée toujours à côté. Après, le pasteur, c'est lui qui est venu. Il me parle. Dans ma tête, je disais que pourquoi il me parle, mais moi, il ne veut pas parler. Je veux rester seule dans mon coin. Je ne veux pas que quelqu'un me parle ici, là. J'observe d'abord les choses. Mais là, quand j'ai vu Audrine, après, j'ai vu Audrine, comment elle était dégagée et tout. C'est comme ça que, bon, j'ai décidé que oui, moi aussi un peu faire comme elle. C'est là qu'on a commencé à danser. Et puis, quand tout le monde est parti dormir, on est resté toujours au cartes. Et ma tante après me dit que je n'étais jamais vu bavarder autant, je n'étais jamais vu bavarder aussi fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi-même, je ne savais pas ce qui s'était passé. Juliette m'a dit que peut-être que c'est que j'ai retrouvé mon milieu. Donc peut-être que c'est que, parce qu'avec mes cousins, avec tous les gens ici, là, quand ils viennent là, moi, je suis dans mon coin. Maxi, je peux un peu parler. Après, je vais toujours me retirer. Et le jour-là, elle me dit que elle attendait ma voix loin à la galerie, comment je savais pas. Et c'est là que j'ai commencé à dire que, hey, toute la semaine qu'on a passée, maman Christelle était tellement attentionnée. Dans le matin, dès que tu te réveilles, elle te demande, tu veux manger, même si tu veux fuir un peu pour te cacher. Elle t'attrape, elle dit que non, viens manger, tout ça, tout ça. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Parce que ça faisait au Cameroun, j'avais les frères, les sœurs qui étaient chrétiennes, tout ça, qu'on pouvait parler, on pouvait prier. Et cela, c'était vraiment difficile parce que même l'église en ligne, ça, donc, comme, parfois même, quand je voyais je suivais le culte peut-être en ligne, ça m'énervait. Je disais que je sais même quoi ici en Allemagne, parce que peut-être le culte est bien, bien animé au Cameroun, moi aussi là, ou bien quand il y a de prière, moi je dis que qu'est-ce que je fais ici là. Donc, quand j'ai donc commencé à suivre les programmes, je priais avec le pasteur Cédric et tout ça. J'ai commencé à dire que non, c'est intéressant, c'est intéressant. Comme ça que pendant le programme des 21 jours, quand je dormais, j'ai fait un rêve et j'ai vu le pasteur Chibi. Il est venu, dans le rêve, il me demandait que donne-moi ta lettre de motivation. Et puis je disais que, hey, qui lui a d'abord dit que j'avais une lettre de motivation? Une lettre de recommandation. Hey, c'était plutôt recommandation. C'est là que je dis que, hey, depuis là, j'ai dit que je ne lui ai pas dit. Mais aujourd'hui, quand on a parlé de témoignages, j'ai dit que bon, mon cœur n'était pas en paix de laisser que tout se termine comme ça, sans rien dire. C'est là alors que j'ai décidé
de bénir le Seigneur pour la famille CVS qui m'a donné, de bénir le Seigneur pour la vie de chacun des pasteurs, pour la vie du pasteur Cédric, parce qu'il adore, même s'il appelle à quelle heure, il décroche. Même si je parle, je lui dis que il va prier, il va prier, il va prier. Ou bien dès qu'il est fatigué, si je lui dis que le cœur de Dieu, directement, il va se s'aligner, il va commencer à prier. Il va s'aligner pour prier. Ça m'avait vraiment manqué depuis 9 mois comme ça, qu'il n'y avait plus ça. Maintenant, je me retrouve dans mon milieu. Et c'est vraiment content. C'est mignon. Amen. Alléluia. Alléluia, vraiment. Amen. Amen, amen, amen. Il y a des délivrances qu'on ne peut pas expliquer. Ce sont les nouvelles délivrances. On appelle Il y a des délivrances qu'on ne peut pas expliquer. Maëva, j'attends ta lettre de recommandation. Je suis d'accord. Elle doit monter la lettre là. Moi, je veux voir ça. Voilà. En tout cas, Dieu est bon. Amen. Ok. Oui, vous me suivez? Ok. Oui. D'accord. Bon, moi, c'est Xavier Lang, donc je voulais particulièrement, il va également particulièrement dire bonsoir au pasteur Léopold. J'ai été particulièrement bénie par ses enseignements durant ce moment de jeûne et de prière. Et s'il y a une phrase qu'il a prononcée qui reste dans mon esprit jusqu'à maintenant et sur laquelle je médite toujours, c'est la phrase qu'il a prononcée lors de la conférence des jeunes, où il a dit Dieu ne cherche pas les gens capables, mais il cherche les gens pour les rendre capables. Donc, ça m'a énormément marqué et j'ai vraiment gardé ça dans mon esprit et je médite profondément par rapport à ça de temps à autre. Donc, je bénis le Seigneur pour ces moments, tous les enseignements qu'on a reçus. J'ai été tellement bénie par rapport à ces enseignements. Le programme de prière, mon esprit s'est tellement réjoui de ce moment de prière. Quand je pensais que bientôt à 20 ans, on va se connecter pour la prière. J'étais en joie, 5 heures, j'étais en joie. Quand je restais, je pensais au programme de jeûne et de prière, j'étais en joie. Donc, comme la sœur Susanna le disait, donc mon esprit était également dans une très grande joie. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ces moments, pour ces moments-ci. Mais bon, pendant la période de jeûne, pendant un moment, je me suis encore mise puisque certaines difficultés, certains combats spirituels me rattrapaient. Et un moment, j'ai commencé encore à déprimer, j'ai commencé encore à pleurer au Seigneur, que Seigneur, pourquoi tous ces combats spirituels, jusqu'à quand ça va continuer comme ça, quand est-ce que ça va s'arrêter, pourquoi tu n'enlèves pas, pourquoi tu ne clôtures pas ça une seule fois comme ça dans nos vies, tu enlèves ça sur notre chemin, et puis tu nous accordes ce repos-là, ce repos permanent, ce repos total, pourquoi tu laisses que les choses perdurent de cette façon? Et mon esprit était tellement attristé, mon esprit était tellement abattu. Puis je suis partie me coucher et le lendemain, le papa Chibi a fait un enseignement et vraiment, ça m'a encore profondément marqué. Ça a provoqué comme une sorte de réveil à moi, un réveil spirituel. Je ne sais pas si c'était dans nombre, mais il a dit, lorsque le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte, et puis Moïse disait au Seigneur que Seigneur, pourquoi nos assaillants sont si nombreux, pourquoi tu ne les ôtes pas directement sur notre chemin, pourquoi tu ne les enlèves pas directement sur notre chemin? Et le Seigneur a dit, je les enlèverai peu à peu au fur et à mesure que vous vous accroissiez. Donc plus vous grandissez, plus je les enlève, plus vous occupez l'espace, plus j'enlève les ennemis de votre vie. Et ça m'a tellement marqué parce que le Seigneur, vraiment, au travers de cet enseignement, s'adressait directement à moi parce que ma vie spirituelle n'était pas encore ce que ça devait être. Si ce que le Seigneur enlevait directement ces gens-là comme ça,
Je n'allais pas être assez affermie pour tenir, pour vraiment remplir le vide que le Seigneur, qui devait se créer autour de moi. Donc, j'ai compris que non, je devais plus m'affermir, et plus je devais m'affermir, plus le Seigneur devait enlever, plus je devais croître spirituellement, plus le Seigneur allait enlever. Et vraiment, ça a été comme un réveil spirituel. J'ai commencé à prier, à passer des moments intenses dans la prière, à prendre ma Bible, lire. Puis c'était comme si c'était vraiment, le Seigneur avait déclenché un truc à moi au travers de cet enseignement. Donc, je bénis énormément le Seigneur pour cela, pour ce programme-ci. Et le Seigneur a encore fait plein d'autres choses dans ma vie. Je vais être assez brève et tout pendant ce programme et tout. Donc, je suis énormément reconnaissante au Seigneur. Également pour cette année-ci, pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie durant cette année-ci, c'est tout simplement waouh. Je bénis le Seigneur pour l'année 2020. Cette année-ci a été une année vraiment de victoire pour moi dans ma vie et tout. Parce que j'ai eu à rencontrer trop de... Bon, je vivais même dans une situation spirituelle vraiment très tragique sans même m'en rendre compte. Donc, c'est vrai que je savais que j'avais des persécutions et tout, mais je ne savais vraiment pas la profondeur des choses. Et je bénis également énormément la vie de ma sœur Fallon, parce que je ne sais pas si c'était aux environs de 2017 comme ça, quand elle priait avec le pasteur, on vivait encore en ce moment-là ensemble. Quand elle priait avec le pasteur, moi, elle la regardait d'un côté, je restais d'un côté. Je n'étais pas intéressée par les prières et tout. Je regardais, je me disais que Xavier, là, je priais, on a prié tout à l'heure, je priais à mon pasteur, je disais, Donc, je ne m'attardais vraiment pas dessus. Mais vraiment, le temps de Dieu est le temps de Dieu. Une fois, elle est venue me rendre visite à Gelsenkirchen. C'est où aussi je bénis également la vie de notre sœur Anne-Marie. C'est où, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Elle m'a directement envoyé le lien pour entrer dans le groupe Vaincre Satan et les démons. Donc, je suivais les enseignements avec Fallon et tout, et directement, je reçois le lien de la sœur Anne-Marie pour entrer dans le groupe Vaincre Satan et les démons. C'est en ce moment, je suis directement entrée parce que vraiment, je voyais déjà l'atmosphère, ça me plaisait et tout, donc je suis directement entrée. Et dès que je suis entrée, on a fait un programme d'1 semaine de jeûne et de prière. Donc, c'est après ce moment de jeûne-là que vraiment mon processus de délivrance a commencé. C'est où maintenant le Seigneur a commencé m'a ouvert les yeux sur ce dans quoi j'étais et tout. Et vraiment, il a accompli de très grandes choses dans ma vie. Vraiment, je restais parfois pendant les programmes de prière que j'avais ici dans le bureau avec le pasteur. Certaines situations, il m'arrivait de douter que est-ce que le Seigneur va pouvoir arriver à faire cela. De toute façon, la situation semble si tragique, de toute façon, la situation semble si compliquée. Est-ce que le Seigneur va pouvoir avoir la victoire parce que j'étais également beaucoup menacée par les esprits humains, beaucoup même, peut-être 5 ou 6 comme ça. Donc, il y avait même aussi l'esprit de folie mélangé. Donc, tout ça comme ça, là, c'était mélangé et tout. Donc, je restais sur me dire est-ce que le Seigneur va pouvoir réaliser ça? Parce que moi, je vois seulement ça dans la télé. Maintenant que ça se passe en live, comme ça, que c'est moi qui suis vraiment au devant de la scène, je doutais, mais je priais dans mon cœur que Seigneur soit au contrôle et tout. Et vraiment, le Seigneur s'est manifesté d'une manière vraiment très puissante. Je ne savais pas qu'il y avait encore ce genre d'homme que le Seigneur pouvait utiliser avec puissance sur cette terre. Je ne savais pas. Donc, on savait que non, il y avait les gens, les pasteurs, mais je ne savais pas qu'il y avait encore que vraiment, comme le Seigneur disait que ces gens, ces bergers, je ne savais pas qu'il y avait encore ces gens que le Seigneur utilisait avec puissance de cette manière. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour la vie de mon papa Chibi, pour sa femme, maman Christelle. Je bénis vraiment cette maison parce que avant que je ne rencontre même, j'ai failli voyager, partir au Cameroun, juste pour ces moments de prière, mais le Seigneur vraiment les a mis sur mon chemin et voilà, je suis juste émerveillée de ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie, dans ma famille, parce que je ne suis pas juste la seule concernée, dans ma famille également. Donc, je bénis tout simplement le Seigneur et je rends gloire à Dieu pour tout ceci. Amen. 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 Oh. Merveilleux. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Ornel. Ouais. Je rends grâce à Dieu vraiment pour... Approchez un peu le micro plus. Je rends grâce à Dieu vraiment pour toutes ces merveilles. Parce que j'étais vraiment... On dit touche à la... J'étais vraiment un peu désordonnée dans la foi. Je vais dire ça comme ça. Parce que avant que je ne vienne en Allemagne, j'avais dit à Dieu que moi,
Donc, je vais d'abord commencer. J'ai d'abord fait l'église évangélique. Je ne trouvais pas vraiment mon compte là-bas. Je suis allée à l'église réveillée. Donc, ça a été juste pendant un moment avant que je ne vienne ici. Et j'ai demandé à Dieu comment j'aimerais rencontrer les noms des personnes qui ont me suivi dans la foi et tout. Durant cette année, je suis arrivée en Allemagne. Ça n'a pas été aussi évident et tout. Mais par la grâce de Dieu, les choses sont passées. Je ne savais pas pourquoi est-ce que Dieu m'envoyait à Degendorf, parce que pour que j'arrive à Degendorf, ce n'était pas aussi évident parce que je n'étais pas décidée vraiment à fréquenter. Oui. Mais la voix du Seigneur a parlé à travers une amie en moi qui disait Manon, parce que je m'appelle aussi Mani Lavé, elle disait Manon, il faut que tu ailles à l'école. C'est comme ça que ça a commencé. Je lui dis, mais attends, pourquoi est-ce que tu me parles subitement comme ça? C'est là que ça m'a fait quand même bizarre parce que je devais commencer l'école le 1er octobre. Et oui, le 1er octobre et avant le 30, je crois, j'étais encore à Hagen où je vivais. Mais le 1er octobre, par la grâce de Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé et tout, je me suis dirigée à Degendorf, où une amie inconnue m'a accueillie là-bas. Oui, pendant ce mois, ça n'a pas été aussi évident. J'ai mis mes genoux au sol en demandant à Dieu, vraiment, ce n'est pas si facile pour moi, étant seule. Bon, j'ai quand même une famille, mais on est éloignés, donc ce n'est pas aussi évident. Mais pendant tout ce temps, je disais toujours à Dieu, moi, je veux rencontrer un groupe de prière ou une église. Depuis que je suis ici, je n'ai vraiment jamais rencontré. Donc, je suis toujours dans ma chambre en train de prier. C'est là que j'ai donc fait un rêve où j'ai vu Anaï. Anaï, c'est une amie en moi avec qui on a fait Banjoun. Donc, on se connaît depuis Banjoun. Donc, j'ai vu donc Anaël dans les rêves. Je suis passée par Audrien. Audrien, c'est un ami proche à Anaël. Il m'a passé le numéro de Anaël où je me disais que Anaël vivait au Canada. Il me dit, Anaël vit Anaël est en Allemagne. Il dit, waouh, super, c'est bien. J'écris à Anaël et puis on se rencontre encore depuis peut-être plusieurs années. Oui, et pendant que je cause avec Anaël, en même temps, je me baladais sur YouTube et pour suivre des enseignements, je téléchargeais des livres pour lire par rapport au Saint-Esprit et tout. En fait, c'était comme ça que je me battais seule dans la foi et tout. C'est là qu'Anaël me fait part de CBS et tout et tout. Je lui dis, elle m'en a parlé une fois, donc ça m'a vraiment intéressée. La seconde fois, elle revient me parler. Je suis en train de lire un livre parlant du Saint-Esprit. C'était vraiment très intéressant et tout. Elle m'a juste envoyé le lien. Je suis en train de lire mon livre et l'Esprit de Dieu me dit, laisse un peu ce que tu fais, tu vas dans ton WhatsApp. C'est comme ça que je laisse. Et j'entre à WhatsApp, je vois le lien. Elle me dit, tu peux te connecter à partir d'ici. C'est vrai quand même qu'une fois, elle m'a envoyé le lien, je suis entrée. C'était un dimanche, j'ai participé au culte, mais après, je suis plus entrée. Cette fois-là, je suis entrée. Et j'ai désactivé mon micro, je me suis mise à prier et tout. Annelle, après, me dit, mais tiens, rentré seulement en force, comme si... comme si tu attendais. Je dis, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, c'est comme, il y a une voix qui me disait, laisse ce que tu es en train de faire et va là-bas. Donc, je suis juste entrée comme ça. Pendant je me suis vraiment sentie à la maison. Et oui, quand je suis entrée, je n'ai pas eu ce doute-là. Que je me sens vraiment où je devais être depuis longtemps. Et comme vous savez tous, je n'ai pas commencé le jeûne depuis, j'ai fait juste quelques jours de jeûne, mais même avant le jeûne, dès lors que j'ai même mis le pied à CBS, beaucoup de choses sont passées dans ma vie. Et vous connaissez en fait, j'ai déjà fait les différents voyages et tout. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que ce groupe en fait que je cherchais, j'étais vraiment dans le besoin, étant donné que je ne viens pas d'abord d'une famille chrétienne où les attaques viennent de partout. Et avec l'appel de Dieu, ce n'est pas aussi évident. Vous savez, quand ta famille n'est pas chrétienne et tout, chacun sort sa part. Ce n'est pas aussi évident.
J'ai vraiment, à partir de ce moment, j'ai vraiment grâce. Comme je disais à une amie à moi, elle s'appelle Oxiel au Cameroun, elle est aussi une servante. Elle est aussi chrétienne comme moi. À ce moment, j'ai dit à Oxiel, vraiment, je rends grâce à Dieu d'avoir quitté le Cameroun. Parce que au Cameroun, c'était pas facile. Avec mon père et ma mère, c'était pas facile. C'est vrai, papa disait souvent que, non, dis-moi un peu, ta foi là, est-ce que ton Christ que tu pries là, dis-moi, donne-moi tes raisons. Mon papa, parce que souvent il me passait, il faisait un peu genre comme si j'étais, c'est pas. Oui. Il fallait que j'explique que voici le Christ que je sais, c'est ce Christ. Vraiment, je bénis vraiment l'Éternel parce que depuis que je suis entrée, j'ai fait quand même beaucoup de remarques sur ma famille. Quand ma mère vraiment, elle prie aussi, comme on dit, on prie. Quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à lui parler de Dieu. C'est vrai que je lui parle du Seigneur depuis, mais il y a une touche particulière depuis ce moment. Depuis là, il y a des choses auxquelles elle ne m'a plus jamais parlé. Vraiment, ça m'a vraiment touchée. J'ai vraiment remercié l'Esprit de Dieu. J'ai vraiment remercié le Seigneur pour la puissance parce que quand j'ai tellement causé avec ma mère du Seigneur, elle me dit, après elle me dit, je lui dis, maman, je vais commencer le cours. Elle me dit, ouais, est-ce que, bon, tu as fini? Tu as fini, tu pars. Parle, non, je t'écoute, je suis là. Vraiment, j'ai glorifié le Seigneur. Et pareillement aussi pour ma deuxième grande sœur. Elle a aussi réagi de la même façon. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour tout cela. Parce que avec ma famille, vraiment, vous pouvez comprendre pour les personnes qui viennent des familles comme moi, vraiment. Je remercie vraiment le Seigneur et je rends grâce. Et je voudrais aussi dire, vraiment avant, on priait, mais vraiment, il y a prier Dieu. Il y a une grande différence. C'est vrai que moi, je disais toujours que Seigneur, quand je priais toujours pour ma famille. Mais les impacts étaient un peu, je dis ça comment? Genre, quand je prends mon jour de jeûne, si peut-être quelqu'un fait un rêve sur moi et me dit, Manou, j'ai rêvé que tu vas mourir demain. Je prends 3 jours de jeûne, mais les 3 jeûnes sont aussi évidents. Pourquoi? Parce qu'il y a des attaques que papa ou maman disent, il faut qu'on parte chez tel et chez tel. Or, depuis que j'ai commencé à parler à mon père, à ma mère de la parole, et depuis ce petit moment, il y a vraiment un change, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je remercie vraiment le Seigneur pour cela. Et je me sens vraiment à la maison. Merci. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des messages qui sont en train de descendre dans le chat. Tellement. Ma fille Audrine Tsapi, elle a fait chercher la maison avec son mari. Elle dit que c'est à Ingolstadt qu'elle va quitter la maison. Lui là. Tu peux demander à ma fille Gloriette. Elle va te dire qu'elle a déménagé de Dresden pour Hambourg. C'est vrai. Non, chez nous même, ça ne va pas tarder, franchement. Voilà. Je suis fatiguée de voir ça en image. C'est Adeline qui va quitter l'Italie. En tout cas, gloire à Dieu. C'est pas toi, pasteur. Je sens que je vais habiter dans l'Allemagne finalement. Je vais laisser l'Italie. Non, il faut que tu restes en Italie pour qu'on vienne visiter. Non. À la source, maman aimée. Je viendrai à la source. On a besoin de toi. Wow. Okay. Je vais laisser tomber l'Italie. Ah bon? Pasteur, il faut d'abord l'envoyer à l'ambassade. On va d'abord donner le cachet. On va étudier le cachet. C'est toi l'ambassade. C'est toi le consul. Ok. Il y avait Sandrine qui avait levé la main. Oui, Papa Chibi. Okay. Je peux parler. J'ai juste eu peur que le temps, mais je peux parler. D'accord. Ok, bonsoir à tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais faire tout pour être assez bref. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ces 21 jours de jeûne. Quand Papa Chibi a annoncé qu'on va prendre 21 jours de jeûne, on a pris le jeûne à partir du 21. C'était exactement le week-end où je reprenais le travail.
Et j'ai dit, oh mon Dieu, depuis je suis à la maison, je ne jeûne pas. Donc, c'est quand il veut recommencer le travail, là, qu'on va reprendre, on va commencer le jeûne. Je vais tenir comment? J'ai habitué mon organisme autrement, mais vraiment, je rends grâce à Dieu parce que j'ai jeûné pendant tous ces 21 jours sans tricher, sans vraiment, parfois je dépassais même l'heure pour casser mon jeûne et tout s'est bien passé, à part quelques fatigues, vraiment, je rends grâce à Dieu. Ce que je veux dire, c'est que j'entre en contact avec Papa Chibi à travers le groupe Trouver mon 31 où ma soeur m'a fait entrer. Et déjà, quand j'étais dans ce groupe Trouver mon 31, le groupe des femmes, je disais, oh, quelle bénédiction. J'allais à l'église, mais comme peut-être nombreux d'entre nous, on fréquentait l'église quand on était au Cameroun, mais on n'avait pas cette relation-là avec le Seigneur. Et quand j'ai commencé à côtoyer les femmes du groupe Trouver mon 31, j'ai déjà été vraiment bénie par tous les enseignements que nous avons là-bas, toute l'atmosphère de solidarité qui s'y trouve. Je me disais déjà vraiment, j'ai beaucoup de chance d'être dans ce groupe. Et par la suite, quand je fais la connaissance de Papa Chibi, j'ai dit, waouh, je ne suis pas au bout de mes surprises. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que à travers, que ce soit le groupe Trouver mon 31, que ce soit Papa Chibi, vraiment, ma famille, elle est bénie par ces deux, par CBS et par Trouver mon 31. J'ai fait comme un enfant à qui on donne un bonbon, c'est-à-dire il n'a pas vu depuis, et on donne merci, merci, merci. Je n'ai pas hésité de ventiler la nouvelle autour de moi. Est-ce que tu sais qu'il y a un groupe? En fait, aux femmes, je disais, est-ce que tu sais qu'il y a un groupe Trouver mon 31? Viens. Et à ma famille, je disais que celles qui peuvent, les femmes de ma famille, Trouver mon 31, et les garçons, tout, je disais que vraiment, on va aller chez Papa Chibi. Pour le témoignage de 21 jours de jeûne, vraiment, avant d'arriver aux 21 jours de jeûne, ça fait exactement 4 mois où j'ai une relation, comment je vais dire, une vraie relation avec le Seigneur, pas ce qu'on faisait avant là. J'ai vraiment une vraie relation avec le Seigneur et je bénis parce que durant toute cette année, durant tout cet 1 an, 4 mois, il m'a montré sa main dans ma vie, il m'a montré sa face dans ma vie. Papa Chibi a dit qu'il bénit le Seigneur pour l'année 2021 parce qu'il sait qu'on va aller de manière exponentielle. Vraiment, ce sont des paroles qu'on a juste prises ainsi, mais je pense que si on s'accroche vraiment au Seigneur, ce sera possible. Parce que ce qu'il a fait dans ma vie en 1 an, je dis tout simplement, waouh. Ce sont des choses que j'entendais. Je me disais, ah, peut-être que les gens racontent seulement, mais moi-même, j'ai expérimenté. J'ai expérimenté la voix du Seigneur dans ma vie. Que le Seigneur puisse passer par moi pour bénir des gens. Que le Seigneur puisse passer par moi pour me dire des choses. Que je suis aujourd'hui capable de me lever et de réunir les membres de ma famille pour qu'on prie ou de prier pour telle ou telle autre personne. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Et ces 21 jours de jeûne, il a encore manifesté sa présence dans ma vie, sa puissance dans ma vie. Il m'a utilisé pendant ces 21 jours de jeûne et vraiment, je dis merci au Seigneur. Je suis à ses pieds et j'ai soif d'avoir un peu plus de lui. Je vais prendre la parole de notre papa de tout à l'heure qui a dit qu'on ne doit pas regarder à nos expériences, mais on doit toujours chercher un peu plus lorsque nous sommes en Christ. Sinon, on va s'asseoir sur certaines situations disant que non, nous sommes les enfants de Dieu, le Seigneur va gérer. Non, il faut toujours avoir un peu plus et chercher de connaître un peu plus le Seigneur. Et comme Maman Aimée dit aussi souvent, quand tu lis un passage aujourd'hui, même si l'année prochaine, je ne sais pas, dans quelques jours, tu relis le même passage, je suis sûre que le Seigneur va te parler d'une manière différente. Tu vas lire ce texte 4 fois, mais je suis sûre que des 4 fois, il va te dire des révélations différentes. Vraiment, je bénis la vie du pasteur Chibi, je bénis la vie de son épouse, je bénis la vie de Maman Aimée parce que ce sont des bénédictions pour moi. Je bénis la vie de ma sœur Mireille Nana parce que c'est grâce à elle que tout ça est possible aujourd'hui. Et je bénis tout ce qu'ils ont fait pour ma famille. Ma maman est aujourd'hui dans le groupe, mes frères sont dans le groupe, ma sœur est dans le groupe.
Vraiment, je ne sais pas ce que je pourrais demander. Nous sommes une famille aujourd'hui, nous servons le Seigneur. Avant, on allait chez les marabouts, mais aujourd'hui, je me rappelle, avant, on allait chez les marabouts, on disait que non, si vous ne sortez pas, même d'ici une semaine, quelqu'un va tomber. Tout en panique. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui, on n'a plus entendu, mais personne n'a même été malade. Je rends vraiment grâce à Dieu. Sa main, il est un Dieu vivant, il est un Dieu puissant. Je vais encourager tous ceux qui sont en ligne de vraiment prendre les enseignements de Papa Chibi, vraiment de suivre ça à la lettre. Ce sont vraiment des bénédictions. Lorsque nous les mettons en pratique, lorsque nous les mettons après, nous sommes capables d'écouter la voix de Dieu. Nous sommes capables de communiquer avec notre Seigneur. Nous ne dépendons plus forcément de telle ou telle autre personne. Et nous pouvons ainsi être des bénédictions pour d'autres personnes. Pour moi, c'est ce que je voulais apporter ce soir comme témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie et celle de ma famille. Amen. Amen. Merveilleux. Wunderbar. On donne gloire au Seigneur qui fait chaque chose bien en son temps. Amen. Amen. À la suite du témoignage de notre sœur, Sandrine, je voudrais dire et remarquer cette fusion que le Seigneur fait, n'est-ce pas, dans son œuvre. Il agit vraiment, comme on dit, kreuz und quer en Allemagne. Donc, il utilise les canaux qu'il a mis à notre disposition pour l'explosion de sa gloire. Je me rappelle en novembre 2019, le pasteur Aimé m'a appelé et elle a dit « Est-ce que tu peux venir nous donner 2 enseignements dans le cadre de la délivrance dans le groupe Trouver mon 31 Europe ?» Et chez eux, c'est 5 heures et c'est 11 heures ici. Donc, je me rappelle, j'ai essayé de trouver l'occasion de me retirer de mon lieu de service pour aller dans ma voiture, connecter mon téléphone et enseigner pendant 2 jours sur la délivrance. Au bout de ces 2 jours-là, le pasteur Aimé a dit, si vous avez des problèmes de délivrance, contactez le pasteur Chibi, il va s'occuper de vous. Et c'est comme ça qu'il y a Mireille qui m'a contacté. Elle a dit vraiment, les 2 enseignements que tu as donnés, ça a bousculé ma vie. Je suis dans la maison de Dieu depuis longtemps, mais ce que tu as dit, ce sont des choses qui concernent ma vie. J'ai besoin d'un suivi dans la prière. Elle était dans une atmosphère de tremblote. Elle venait du Cameroun et étant au Cameroun, ses parents l'avaient amenée dans des maisons de marabout à cause d'une certaine docilité et tout. Elle avait été soumise à certaines choses qui n'étaient pas, en fait, qui avaient de l'impact. Quand je parle, sa maman est là, maman Christine. Donc, quand Mireille est donc rentrée au Canada, elle se sentait oppressée. Elle sentait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle pouvait rester dans sa maison et voir les chauves-souris se balader dans la maison, sortis de nulle part. Donc, elle était dans une atmosphère fortement obscure. Et j'ai engagé un travail avec elle par la grâce de Dieu pendant 3 mois, de novembre à février, novembre 2019, je crois, jusqu'en février. Et il y a eu une transformation très grande dans sa vie. Par la grâce de Dieu, beaucoup de portes se sont ouvertes. Elle a donc demandé. Elle a commencé à faire l'évangélisation. Elle a commencé à contacter les gens de sa famille et tout le reste. Aujourd'hui, non seulement la plupart des membres de sa famille sont tournés vers le Seigneur. Maman Christine, qui est sa maman, a donné tout à l'heure le témoignage par rapport à son fils Patrice, qui était dans le coma à cause du Covid. Le Seigneur l'a fait sortir de là. Vraiment, toute l'Église a prié. Le groupe Trouver mon 31 Europe, Canada. Il y a eu des alertes de prière. Pendant qu'il était dans le coma, le Seigneur a répondu. Dès qu'il est sorti du coma, on lui a raconté qu'est-ce qui lui a donné la vie. Il a donc décidé de se tourner vers le Seigneur. Et petit à petit, il s'approche de Dieu. Et je crois que c'est la semaine passée que notre sœur Mireille a convoqué toute sa famille et nous étions dans une atmosphère de prière avec toute sa famille. Mais quand la balle a été donc passée du côté de notre sœur Sandrine qui vient de témoigner, j'ai été témoin du fait qu'elle a dispatché l'information partout.
Et voilà, sa maman, c'est maman Emilienne. Je ne peux pas vous raconter qui est maman Emilienne. Donc, c'est vraiment une femme de feu, pilier. Elle pousse, elle tire tout le monde. Et aujourd'hui, c'est toute sa famille. Il y a ses nièces, ses neveux, ses cousins. Elle tire tout le monde. Si tu es son ami, si tu es son frère, sa soeur, tu dois suivre le Seigneur. Donc, et c'est un travail très fort qui se développe et toute la famille est vraiment bénie. Maman Emilienne est devenue aujourd'hui comme ma propre maman. Déjà qu'elle est l'homonyme de ma maman. Donc, du coup, c'est quelque chose d'assez grand et merveilleux que le Seigneur est en train de développer. C'est pourquoi je disais, c'est un travail, c'est une vision, c'est une orientation. Et nous regardons au Seigneur qui fait chaque chose bien en son temps. Amen. Amen.